d'abord merci d'être là. C'était pas prévu que j'intervienne, mais Christina, tout à l'heure, tu nous as posé une question qui m'a interpellée et tu nous as dit « Et si l'Alsace était attaquée et allait passer sous le joug allemand ?» C'est ce qui s'est passé en 2013, justement. Hein, en 2013, on a demandé aux Alsaciens s'ils voulaient associer les deux départements, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Hein, et plusieurs associations politiques, plusieurs groupes politiques, je me souviens de l'UPR, l'UPR n'est pas là aujourd'hui et je le regrette, mais plusieurs groupes politiques se sont insurgés et ont décidé de faire campagne. Et nous avons fait campagne en Alsace pour que les Alsaciens votent non à ce référendum. Parce qu'on leur disait, c'est très bien d'associer les deux départements, mais en réalité, on n'avait pas dit aux gens, aux Alsaciens, quel était leur dessein, et c'était que l'Alsace passe sous le régime allemand, aille grossir le Bade-Württemberg. Alors, bien sûr, on s'est bien battu, et les Alsaciens ont dit non. En février 2013. Mais ce que je vois, c'est que depuis un an, ce projet réapparaît, c'est-à-dire qu'on va... mais là, il n'y aura pas de référendum, là. Simplement, les responsables territoriaux vont faire en sorte que les deux départements soient associés. Alors, il y a une autre chose dont on peut parler aujourd'hui, c'est du futur projet de l'Élysée. Je vous rappelle que le 22 janvier 2018, une résolution a été votée le même jour, le matin au Bundestag et l'après-midi à l'Assemblée nationale. Et c'est un projet de résolution qui devrait devenir le traité de l'Élysée, le prochain traité de l'Élysée en juin, juillet, août. Bien sûr, ils vont faire ça pendant que les gens sont en vacances. Bon, ce projet est extrêmement dangereux puisque il est question finalement d'être vassalisé, on l'est déjà un peu, mais d'être vassalisé par le grand pays aujourd'hui qu'est l'Allemagne. Alors, tu as parlé, les deux camarades grecs, vous avez parlé de la balkanisation, de l'attaque des territoires, on est en plein dedans. Je voudrais juste faire remarquer que le seul pays en Europe, en Union européenne, qui n'a pas été balkanisé, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, elle a fait le contraire. Hein, elle a réuni l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, et tout autour de l'Allemagne, il y a toute une série d'euro-régions, et bien sûr, l'Allemagne a toujours besoin d'un peu plus d'espace vital. Donc, moi, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, on a affaire à une guerre d'un autre type. Hein, il n'y a pas de bombe pour l'instant, mais on s'attaque au territoire, on s'attaque au peuple, on s'attaque aux institutions territoriales, administratives, aux services publics, on s'attaque à la langue. Voilà, le PRCF comment dire, nous a proposé un texte, vous l'aurez, il sera distribué par courrier électronique. Le PRCF se bat entre autres pour la langue française. Donc le peuple, la jeunesse, l'éducation, les territoires, les services publics, voilà. Je veux dire, donc attention, on a affaire à une nouvelle guerre nous devons tous, je veux dire tous les républicains, nous devons tous nous rassembler pour pour lutter contre cette guerre et faire en sorte que nous puissions vivre en paix dans nos nations réciproques.